À Nîmes, pour la signature d'un partenariat le liant avec la société Phytocontrol, spécialiste dans les analyses liées à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, Jean-Louis Etienne, explorateur mondialement connu, explique les raisons de sa venue dans le Gard. Polarpod, son projet d'expédition scientifique marine sur l'océan austral, sera une grande première. Humainement, c'était constructif, je dirais tout de suite. Vous voyez, j'ai parlé un peu de mon parcours qu'il connaissait. Il m'a parlé du sien, comment il avait monté cette entreprise. Et puis, mon initiative, c'était que c'est un laboratoire qui est très connu et qui aujourd'hui est au top, si vous voulez, de ce que l'on peut faire en matière d'analyse. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous voulez participer ? Il m'a dit, moi, je veux bien vous soutenir financièrement, apporter ma pierre à l'édifice et en même temps apporter ma technologie. Donc, on s'est tout à fait entendu et je dois dire que je n'ai pas été déçu en venant ici. J'ai visité ce labo, c'est surprenant. Ce sont des aventuriers innovateurs dans l'analyse, quoi. C'est un laboratoire qui est exceptionnellement doté et je suis ravi de voir que nos échantillons vont arriver ici. En plus de toutes les données que Polarpod va recueillir, la visée finale de cette expédition à la Jules Verne est aussi pédagogique. Celui qui veut être le bon prof dont tout le monde se souvient espère que le regard sociétal sur cet espace inconnu qu'est l'océan austral va évoluer. Je me suis rendu compte, si vous voulez, ça fait 40 ans, même plus, que je fais des expéditions et que je fais des conférences après. Et je me suis rendu compte que la pédagogie à partir du terrain, vous voyez, moi je suis le gars qui a été voir, donc c'est quelque chose qui fascine un peu. Et la mission elle-même aujourd'hui, avec les moyens modernes de communication, vous pouvez tout à fait faire des directs vidéo, des directs sons depuis l'océan austral, dire ce que vous voyez, partager ça dans des classes avec des enseignants, partager ça avec le grand public et passer derrière. Donc ça, c'est le côté attractif. Et quand vous avez saisi l'attraction, vous pouvez faire passer de l'information. C'est comme ça que j'ai toujours fait et je me rends compte que j'aime bien le qualificatif d'être le bon instituteur, le bon instit, vous voyez, celui qui vous a appris quelque chose et que vous n'avez pas encore oublié, quoi. Michael Bresson, président de Phytocontrol, est quant à lui heureux de ce nouveau partenariat. Sa société est parmi les meilleures dans son domaine, leader en France, voire en Europe, et cette collaboration ne peut que servir les intérêts communs. Mais comment tout a démarré avec Polarpod ? C'est l'explorateur qui s'est tourné vers Phytocontrol. Il m'a contacté en disant, voilà, je porte le projet Polarpod depuis 10 ans, j'ai identifié votre société en termes de valeurs humaines, technologiques, pour peut-être intéressé par partenaire ou analytique ou mécène du projet. Moi, le projet, je le connaissais par ailleurs. Donc, voilà, en discutant, évidemment que c'était une évidence, mais en tout cas, le projet, la ferveur et le côté innovant, audacieux que revêt le Polarpod, au-delà de sa mission environnementale, fait qu'on était... On était parfaitement en phase, quoi. Tout le monde y trouve son compte et le comité scientifique de Polarpod a associé Phytocontrol à ses vastes recherches. Des recherches et des résultats qui seront inédits car les enjeux sont à la fois humains et technologiques. Même pour Phytocontrol qui connaît une croissance exponentielle. On va proposer notre expertise parce qu'on est très en amont des filières, à la fois agroalimentaire et l'agriculture. Donc on a une capacité de proposition et d'expertise qui est assez unique et je pense apportera au projet Polarpod pour la recherche des contaminants dans cet océan jamais analysé à ce jour, quoi. Mieux qu'un simple coup de communication, cette aventure marquera la société.